Les éditions de Hibou sont nées en 1989 suite au fait que j'ai participé à une formation de gestion d'entreprise. Et donc la CGR de l'ESPOC nous a financé pour lancer notre premier jeu qui est un jeu sur l'Europe qui était 1992. Et donc on s'est lancé autant dans la création, la production et la distribution à l'époque. Être éditeur, c'est très compliqué. Nous sommes une petite structure, on travaille surtout en famille, donc on est atypique. On est atypique également puisqu'on veut développer que des jeux de langage, parce qu'on ne veut pas rentrer dans une autre stratégie. Aujourd'hui, on est distribué en France, au Canada, un petit peu en Hollande. On a été distribué en Italie à une certaine époque. Et être éditeur, c'est aussi être face à plus de 1000 jeux qui sortent par an. Donc ça veut dire que la bataille, elle est rude. Notre stratégie, c'est vraiment d'implanter nos jeux sur du long terme. Donc depuis 2010, nous avons développé 4 jeux, entre autres le relancement de Carabistouille, qui est devenu Nonsense, classique. On a fait un classique Family, enfin un Nonsense Family. On a également fait une collaboration avec VDM pour développer un jeu basé sur les VDM, les vies de merde. Et le dernier en date est Barabistouille. Nonsense Family, comme le Nonsense classique, ce sont des jeux qui sont excessivement simples au niveau de la mécanique, puisque vous avez un paquet de cartes avec des mots et un paquet de cartes avec des situations. Le joueur va prendre un mot dans les 6 mots qui lui sont proposés, il va en choisir un et va le tenir secret. Le joueur qui est à côté de lui va lui proposer une situation. Cette situation, bien sûr, n'aura rien à voir avec le mot qu'il aura choisi. Au départ de cette situation, il va lancer une histoire qui va durer maximum 1 minute, dans laquelle sera bien sûr glissé ce mot secret. Donc après la minute où l'histoire, bien entendu, peut être absurde, et les enfants d'ailleurs jouent très très bien l'absurde, à chaque mot que vous avez placé, vous avez 25 points, et si personne n'a trouvé votre mot, vous avez 50 points. Ce qui veut dire que dans la mécanique de jeu, vous pouvez gagner des points en ayant trouvé le mot et en ayant, bien entendu, mieux camouflé le mot que les autres. Alors Nonsense Family peut être tout à fait vu comme un jeu éducatif. En fait, Nonsense est resté ou du moins Carabistouille de l'époque est resté très longtemps dans l'esprit des gens parce que les professeurs de langue et les professeurs qui voulaient stimuler le langage l'utilisaient. Tout simplement parce qu'en fait, un jeu où vous devez créer une histoire, il y en a très peu. Le fait qu'il y a une stimulation de placer un mot secret, cette règle, les enfants très jeunes le comprennent très vite. Le fait qu'il y ait à être à l'écoute et être dans le respect de l'écoute de l'histoire de l'autre est également un élément très important. Psychologiquement, nous avons très bien vu, parce que nous avons testé le Family dans des écoles qui avaient des populations mixtes, avec des enfants qui avaient des difficultés de langage, mais même s'ils ne faisaient qu'une phrase avec le mot dedans, eh bien, ils étaient contents. Donc la satisfaction d'un enfant assez jeune est très différente de l'adulte. C'est-à-dire qu'il est content d'avoir réalisé l'injonction, on va dire, de la règle du jeu. Et les autres sont aussi très contents de trouver le mot, même s'il n'a pas été camouflé. Donc il y a un aspect d'interaction avec les autres, de respect des autres, de montrer qu'on a de l'imagination, parce que nous avons tous de l'imagination. Et donc Nos Sens est clairement un jeu qui vise à ce que les enfants sortent de leur carapace et puissent avoir plus d'ouverture sur les autres, être plus à l'écoute des autres, puissent peut-être mieux vivre en société, en s'exprimant, en montrant leur créativité, en étant expressif, mais en respectant aussi les autres, puisqu'il faut aussi écouter l'histoire de l'autre et pas s'en moquer ou pas trouver que l'histoire est nulle. Le grand plaisir, c'est de faire rire les gens, de voir que les gens s'amusent, qu'ils sont aussi dans la découverte d'eux-mêmes. Donc c'est comme des jeux où si vous n'avez pas tendance à croire que vous parlez facilement ou que vous pouvez inventer facilement, c'est souvent très faux. Et quand on y arrive, on a une grande surprise et on le voit sur le visage des gens, on le voit avec les enfants. Donc ce sont des jeux assez fins, créatifs, il y a des règles simples. On a un grand plaisir de voir vraiment le fait que les gens aient du plaisir. Je crois que ça c'est vraiment le leitmotiv par rapport à la création de jeux. Pour moi, le jeu, c'est la rencontre des gens. Ça veut dire que les gens se revoient, se retouchent, rigolent. C'est une belle évolution parce que les gens ont bien sûr leur iPhone et toute la technologie qui fait qu'ils peuvent se passer des contacts. Mais quand les gens se mettent à table et sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ça prend tout de suite
Donc moi je crois que c'est une très très belle évolution et j'espère qu'elle ira encore plus loin parce que les écoles, les centres d'accueil devraient pouvoir avoir un panel de jeux à leur disposition.